À la veille de 2026, la Côte d'Ivoire se retrouve au cœur d'une bataille historique entre liberté et domination. Pulchéry Ballet annonce la fin du règne d'Alassane Ouattara, pendant que le vent du Sahel souffle jusqu'à Abidjan. L'AES incarne la souveraineté africaine, quand la CEDEAO s'enlise dans la servitude coloniale. Et si cette fois, le peuple ivoirien décidait enfin de choisir son camp, celui de la liberté ? À l'approche du 31 décembre 2025, la Côte d'Ivoire se trouve suspendue entre deux mondes, celui d'un passé d'humiliation et de dépendance et celui d'un avenir qu'elle n'a pas encore eu le courage de choisir. Ce n'est pas une date anodine, c'est une ligne de fracture historique. Pulchéry Ballet, cette voix libre et courageuse, a osé dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. Le règne d'Alassane Ouattara, imposé et prolongé au mépris du peuple et de la Constitution, touche à sa fin. Non parce qu'un décret ou un coup d'État l'aurait décidé, mais parce qu'une nation ne peut pas éternellement survivre sans justice, sans dignité, sans vérité. Depuis 2011, notre pays vit sous le poids d'un pouvoir qui n'a jamais eu pour ambition de servir le peuple, mais de protéger les intérêts d'une puissance étrangère. La France n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire, elle a simplement changé de visage, troqué le casque du colon pour le costume du conseiller. Derrière les façades du RHDP, derrière les apparences d'un État souverain, se cache une dépendance totale, honteuse, assumée, militaire, économique, politique et culturelle. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Paris. Et tant que cela ne changera pas, aucune élection, aucune réforme, aucun mandat ne pourra libérer ce pays. Mais cette fois, l'histoire s'accélère. À nos frontières nord, un souffle nouveau se lève. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont rompu leurs chaînes. Ils ont choisi de dire non, d'assumer leur liberté, de se battre pour leur souveraineté. Sous le leadership du général Tiani, du capitaine Traoré et du colonel Goïta, ces nations du Sahel ont montré qu'un autre chemin était possible, celui du courage, celui de la rupture, celui de la vérité. Ils ont choisi la coopération sincère entre frères africains, et non la soumission à des maîtres étrangers. Et ce vent de liberté, que l'AES fait souffler, atteint aujourd'hui nos côtes. Il trouble les calculs du pouvoir d'Abidjan, il effraie Paris, il dérange les vieux réseaux de la France-Afrique. La France sent que son empire vacille, que ses vassaux commencent à douter, que ses alliés de la CEDEAO ne sont plus que des marionnettes sans fil. Alors, elle s'agite, elle menace, elle manipule. Oui, les tensions montent. Aux frontières nord de notre pays, la présence des forces de l'AES inquiète le régime d'Alassane Ouattara et ses soutiens occidentaux. Mais qu'ont-ils à craindre, si ce n'est leur propre trahison ? Les peuples du Sahel ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos frères. Ils ne viennent pas pour envahir la Côte d'Ivoire, mais pour montrer l'exemple d'une libération réussie. Ce qui effraie Abidjan et Paris, ce n'est pas une guerre, c'est l'idée contagieuse de la souveraineté. Et pourtant, tout semble se diriger vers une confrontation, directe ou dissimulée. Car l'Occident, fidèle à lui-même, ne supporte pas de perdre le contrôle d'un territoire, surtout quand il regorge de richesses. La France, affaiblie mais obstinée, mobilise ses alliés de la CEDEAO pour étouffer l'élan du Sahel. L'OTAN avance masquée derrière les coopérations de défense, les missions de stabilisation, les partenariats économiques. Mais la vérité, c'est que l'Occident se prépare à défendre ses intérêts par tous les moyens, même au prix du sang africain. Et de l'autre côté, une autre force se lève, la Russie. Qu'on l'aime ou qu'on la craigne, elle incarne aujourd'hui une alternative à l'ordre occidental. Son alliance avec les pays de l'AES n'est pas une soumission, mais un partenariat de résistance. Ce n'est pas Moscou qui dicte à Niamey ou à Bamako ce qu'il faut faire. Ce sont les Africains eux-mêmes qui choisissent leurs alliés, pour la première fois depuis des décennies. Voilà ce que l'Occident ne pardonne pas, que l'Afrique pense, décide et agisse par elle-même. Nous le savons, si une étincelle devait embraser l'Afrique de l'Ouest, elle partirait d'ici, de cette zone de tension où se croisent les ambitions impériales et les rêves de liberté. La Côte d'Ivoire est un enjeu stratégique. Elle est la clé de la présence française en Afrique de l'Ouest, la base arrière de toutes les opérations, la vitrine d'un système que les peuples rejettent. Et c'est pourquoi tout le monde la regarde aujourd'hui. La France veut la conserver, la Russie veut la libérer, et le peuple ivoirien, lui, veut simplement respirer. Mais que voulons-nous, nous, enfants de ce pays ? Voulons-nous encore être les gardiens des intérêts d'autrui, ou les bâtisseurs de notre propre avenir ?
Voulons-nous encore mourir pour défendre des frontières tracées par le colon, ou vivre enfin selon nos propres choix? La vérité, c'est que nous sommes à un tournant. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Alassane Ouattara et son clan ont fait leur choix depuis longtemps. Ils ont préféré la loyauté à Paris plutôt qu'à Yopougon, Cocody ou Korogo. Ils ont choisi de gouverner par la peur, d'acheter des consciences, de manipuler les institutions. Ils ont transformé la justice en arme, la presse en mensonge et la constitution en chiffon. Leur pouvoir ne repose plus sur le peuple, mais sur des forces étrangères. Et tout pouvoir qui repose sur des baïonnettes étrangères finit toujours par tomber. Pulchéry Ballet a simplement mis des mots sur une vérité que tout le monde sent. Oui, la fin approche. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la logique. Un pouvoir qui méprise son peuple ne peut survivre éternellement. Un régime qui s'appuie sur l'injustice finit toujours par s'effondrer. Et plus Ouattara s'entête à s'accrocher, plus il précipitera sa chute. Mais au-delà des hommes, c'est tout un système qu'il faut renverser. Car la Côte d'Ivoire ne se libérera pas simplement en changeant de président. Elle ne sera libre que lorsqu'elle rompra avec la France, lorsqu'elle sortira du franc CFA, lorsqu'elle reprendra le contrôle de ses terres, de ses ressources, de son armée. La véritable indépendance commence là. C'est pourquoi nous regardons avec admiration le courage des pays de l'AES. Ils tracent le chemin que nous devons suivre. Ils prouvent que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat. Ils prouvent que l'Afrique peut se tenir debout, sans tutelle, sans maître, sans peur. Mais attention, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Si nous voulons libérer la Côte d'Ivoire, il faudra plus que des mots, plus que des discours. Il faudra de la foi, du courage, de la solidarité. Il faudra accepter les sacrifices, les sanctions, les menaces. Mais il vaut mieux souffrir pour être libre que vivre dans le confort de l'esclavage. Nous devons choisir notre camp. Le moment est venu. Ou nous restons soumis à la CEDEAO, à Paris, à Washington, où nous rejoignons nos frères du Sahel pour construire une Afrique souveraine, forte, unie. L'histoire ne pardonnera pas l'indifférence. Elle ne retiendra que ceux qui ont osé dire non. Le 31 décembre 2025 ne sera pas une fin, mais un commencement. La fin d'un cycle d'humiliation, le début d'une ère nouvelle. Celle où les peuples reprendront la parole confisquée. Celle où la Côte d'Ivoire retrouvera sa place parmi les nations libres. Celle où l'Afrique parlera enfin d'une seule voix. Nous n'avons plus peur. Parce que la peur a changé de camp. Ce ne sont plus les peuples qui tremblent, mais les puissants. Ce ne sont plus les opprimés qui doutent, mais les oppresseurs. Et dans cette lueur qui monte du Sahel, nous voyons déjà poindre l'aube de notre renaissance.